Masechet Eruvin Daf Kaf Bet, on commence Bezrat Hashem Akafal Famud Bet, tout en bas. À l'avant-dernière ligne, Kevutzotav Taltalim. La Gemara reprend un pasouk dans Shir Hashirim qui dit Kevutzotav Taltalim, il se rapporte sur la Torah que Kevutzotav, ça veut dire c'est les nattes de ses cheveux, Taltalim sont bouclés. La Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ce machin-là vient nous apprendre, à quoi ça fait allusion exactement. Amar Afriza Amar Maroukova, mais la maître Yesh Lidrosh al Kol Kot Vekot, ce passage vient nous apprendre qu'on peut faire des drachot sur chaque petite pointe de la Torah, Tilet Tilim Shel Halachot, des tas et des tas de Halachot. Donc Vutzotav, ça vient du mot Kot, qui veut dire une petite pointe, et Taltalim, c'est Tilet Tilim, des tas et des tas, des grands tas de Halachot, on peut apprendre de chaque petite pointe de la Torah. Shchorot kaorev, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont noires comme du corbeau, comme les corbeaux? Bemi atamotzan, chez qui tu trouves toutes ces halachot là? Bemi shemashkim ou mariv al batamidrash. Chez celui qui va tôt et qui rentre tard du batamidrash. Donc, shchorot kaorev, le mot shchorot il vient du mot shacharit, qui vient dire tôt le matin. Kaorev, ça vient du mot arvit, tard le soir. Rabba Amar, deuxième explication pour Shchorot Kaorev, Bemi Shemashrir Panav Alen Kaorev. Celui qui noircit sa face sur les paroles de la Torah, donc il se fatigue, il se peine pour comprendre la Torah, Kaorev, il se noircit donc comme un corbeau. Rabba Amar, Bemi Shemesim Atmar Zari Al Banav Al Benebeto Kaorev. Rabba explique, ça veut dire, la comparaison avec le corbeau ici, elle est celui qui se met cruel sur ses enfants et sa famille, comme un corbeau. Kiha de Ravada Bar Matna, le Gmal explique, donne un exemple de ce que ça veut dire. Ravada Bar Matna Avakaz, il est allé à la yeshiva. Amrele de Vitu, Yenou Kadidachmai Avid Leou. Sa femme lui a demandé, mais qu'est-ce que je vais faire avec tes enfants? Il leur faut de la parnassa. Amar la Mishlimu Kurme Beagma. Est-ce qu'il manque des légumes dans les marécages? Il manque pas de légumes, donc tu vas manger simplement. Et l'essentiel, c'est que j'aille étudier la Torah. Donc ici, il se fait cruel, c'est-à-dire que il se retient en réalité. Il se retient de profiter de la proximité de sa famille et de leur offrir sa propre proximité pour aller étudier la Torah. Il va étudier et sur le compte, quelque part, de la proximité, et donc quelque part il se fait cruel comme un corbeau et c'est lui qui va acquérir de la Torah de cette manière-là. La Gemara continue, dit, Shalem le son av panav la avido. Il y a un passage qui dit, Akadosh Baruch Hu, il paye à ses ennemis el panav la avido. Qu'est-ce que ça veut dire el panav? Donc el panav, c'est-à-dire vers sa face, la avido pour le perdre. La Gemara explique, Amar Rabbi Shua ben Levi, le malem ikra katuv yefshal omro. Si c'était pas un passage explicite, ça aurait été impossible de le dire. Kaviachol ki adam shenose masoy al panav. Ça ressemble à un homme qui a un fardeau en face de lui. Il doit porter un fardeau, et le fardeau, il est toujours en face de lui, il attend de s'en débarrasser. Ou mevakash lashlichom imenu, il attend de le rejeter de sur lui. Et ça, c'est la paye qu'Akadosh Baruch Hu, il doit au Reshaim pour leur mitzvot, qui lui est fatigante. C'est une dette en quelque sorte, qu'Akadosh Baruch Hu, il attend, si possible de dire, de s'en débarrasser. Ça, c'est El Panav, c'est-à-dire c'est sans arrêt en face de lui, il attend quand il peut déjà s'en débarrasser. Loyacher le son o, il ne va pas tarder pour son ennemi. Amar Rabbi Hillel, le son a vous de loyacher. Pour ses ennemis, Akadosh Baruch Hu ne tarde pas leur paye de leur mitzvah, leur salaire. Aval yacher le tzadikim gmurim. Mais pour les tzadikim complets, Akadosh Baruch Hu, il leur retarde leur paye, leur salaire. Ve'aïn Amar Rabbi Shua ben Levi. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Asher anochim etzavcha yom la'asotam, que je vous ordonne aujourd'hui de les faire, les mitzvot. Alors Rabbi Shua ben Levi explique Hayom la'asotam, velo le machar la'asotam. Aujourd'hui, les faire, mais demain, on ne fait pas les mitzvot. Demain, au monde futur, terminé, il n'y a plus de mitzvot. Après la mort, il n'y a plus l'occasion de faire les mitzvot. Et d'autre part, Hayom la'asotam, aujourd'hui on les fait, les machar le s'charam. Leur salaire ne vient que demain. Donc pour les tzadikim, le salaire il est tardé, il arrive plus tard. Amar Rabbi Chagai, Vitema Rabbi Shmuel bar Nachmani. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Erech apaim, Akadosh Baruch Hu qui prolonge qui repousse sa colère. Erech af mi baile. Pourquoi apaim c'est au pluriel? Le pasuk devrait dire af au singulier. Et la erech apaim le tzadikim, erech apaim le reshaim.
Ici, ce pasuk-là, il vient dire au pluriel parce qu'il y a deux patiences chez Akadosh Baruch Hu. Il y a la patience pour qu'ils ne se précipitent pas à donner le salaire des tzadikim. D'abord, il les laisse continuer à progresser, il les nettoie de ce qu'il faut les nettoyer, et puis ensuite, il leur donne tout leur salaire. Et inversement, Akadosh Baruch Hu a la patience avec les Rechaïm, c'est-à-dire qu'il ne les punit pas immédiatement. D'abord, il termine avec tout leur salaire qu'ils méritent, et ensuite arrive le moment de leur punition. On continue au deux points, on reprend maintenant la halakha de Hérouvine. Rabbi Uda Omer Adbet Satayim Vechule. Rabbi Uda dit que la surface autour du puits qui est permise grâce au système des passim, elle est limitée à un Bet Satayim, qui est une surface équivalente à 50 sur 100 amot. Donc de quoi se met 2 CA. Ibayaleu. La Gemara demande, est-ce que quand on compte cette surface-là, bor ou passin ke'amar, ou dilma bor velo passin ke'amar? Est-ce que la surface qui est limitée ici à Bet Satayim, à 2 CA, c'est la surface de tout le terrain en question, et du puits, et de tout le carré autour du puits? Ou bien, non, le bord, lui, c'est lui qui est limité à Bet Satayim. Si le bord, le puits, ne fait pas à Bet Satayim, alors c'est caché, c'est permis de porter là-bas, quand s'entoure évidemment des passim, même si la totalité de cette surface-là, en ajoutant le carré qui encadre le puits, ça dépasse les Bet Satayim. Même si ça dépasse les Bet Satayim, c'est pas un problème, du moment que le puits lui-même ne dépasse pas les Bet Satayim. Ça, c'est la question que le Gemara pose. Donc, est-ce que le puits en soi, est-ce que c'est le puits qui est limité au Bet Satayim, ou bien non, il faut qu'en tout, ça ne fasse pas plus que Bet Satayim? Répond la Gemara. Adam, la Gemara explique sa question. Adam natanena veboro velo gazrinan. Est-ce qu'on dit un homme, il fixe son regard sur le puits, et donc on ne décrète pas dilma tileta tous les tarim Bet Satayim bekarpef, qu'il risque de porter plus que Bet Satayim dans un karpef. Un karpef, c'est un endroit qui n'est pas habité, qui sert à poser là-bas des bois, et il peut être entouré de barrières, mais là-bas on est limité à Bet Satayim. On ne peut pas porter si la surface de cet endroit-là fait plus que Bet Satayim. Et donc ici, en ce qui concerne le puits, donc là-bas, il s'est limité aussi à Bet Satayim en ce qui concerne le puits, malgré que c'est un endroit qui est considéré comme habité puisqu'on se sert de l'eau. Et puisqu'on craint là-bas aussi les Bet Satayim, de peur qu'ils risquent de porter dans un karpef qui fait plus que Bet Satayim, c'est pour ça qu'on a limité en ce qui concerne le puits aussi, la surface à Bet Satayim. Mais la question elle se pose, est-ce qu'un homme, il fixe son regard sur le puits, et du moment que le puits ne fait pas 2 CA, alors c'est bon, même si en tout ça fait 8 2 CA. Odilma, ou peut-être non, Adam natanena vimchitzato. Un homme, lui, regarde, il place son regard sur les mechitzot, tout autour du carré qui encadre le puits, donc des passim en question. Vegazrin dilmaati, on craint qu'il risque d'en arriver, l'ichluf et le Bet Satayim bekarpef, à confondre aussi avec une surface de plus que Bet Satayim en ce qui concerne les karpef. Il va dire, voilà, autour du puits, j'ai vu le grand rave porter, alors que ça faisait plus que Bet Satayim, en tout. Et donc, il en sera de même pour le karpef. Il va croire que le karpef aussi sera permis de porter là-bas, plus qu'un Bet Satayim. Le karpef à retenir, c'est une notion qui se répète beaucoup dans Hérouvine, qui est un endroit qui n'est pas habité, un endroit peut-être même en dehors de la ville, dans lequel on pose là-bas les bois, et il pourrait même être entouré de barrières. Malgré tout, on ne pourra porter là-bas que si ça ne dépasse pas les Bet Satayim, une surface de 50 sur 100 amot. Et donc ici, puisqu'il risque de confondre l'un avec l'autre, on a limité en ce qui concerne le puits aussi, mais là, il fera pas, la personne en question, il va croire que, puisque le puits plus le carré qui l'encadre en tout dépasse les Bet Satayim, alors il en est de même. Pour le karpef, il va pas comprendre que c'est que le puits qui dépend des Bet Satayim. Répond la Gemara Tashma, Kamen Mekuravin, combien au maximum on peut rapprocher les barrières, les passim du puits, que des rochav rubash el para. Minimum de quoi laisser la place pour la tête et la majorité de la vache. Le Chamen Meruchakin, et combien on peut éloigner au maximum, un filukouraim, même un cours qui est 30 CA, même 2 kourim, 60 CA. Rabbi Uda Omer Bet Satayim mutar, et Bet Satayim asur. Rabbi Uda dit pas du tout, c'est limité à 2 CA uniquement.
Amrou le Rabbi Yehuda, Yata Modé, les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, n'est-ce pas que tu es d'accord? Bedir, Vessar, Moukse, Vechatir, qui sont 4 endroits, deux endroits qui sont pour les animaux, qui sont dire dans les champs, Sahar en dehors de la ville, Sahar, pardon, c'est dans la ville, Moukse et Khatser qui sont 2 cours autour de la maison, Moukse c'est en arrière de la maison et Khatser c'est à l'avant de la maison, que là-bas on permet à Filoubet Rameshet Kourim ou Bet Aseret Kourim chez Moutar. Là-bas on permet même 5 cours, même 10 cours. Et pourquoi est-ce que tu limites ici à 2 CA? Amar Elam il leur a répondu. Zom Chitza Velou Passin, la différence elle est très claire. Les endroits que tu m'as cités ici, ils sont entourés d'une bonne Mechita, tandis que le puits il est entouré de Passim. Donc pour le puits, ça sera limité à 2 CA. Malgré que ça est entouré de bonnes, malgré que dans les autres cas, on a permis jusqu'à même bien plus, 5 ou 10 kourim, puisque là-bas en réalité c'est entouré d'une bonne Mechita. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Bor Betza'ataim a Betza'ataim Mutar. Un puits qui fait une surface de Betza'ataim, de quoi semer 2 CA de blé, s'il a une forme de carré, donc ça donne 70 et quelques, sur 70 et quelques, c'est permis. Et on a demandé d'éloigner les barrières de quoi laisser la place pour la tête et la majorité de la vache. Donc ici, selon Rabbi Shimon ben Elazar, le puits lui-même, il fait un Betza'ataim. Et au-delà du puits, on a autorisé encore de quoi rentrer la tête et la majorité de la vache. Et la Gemara déduit de là. Midekama Rabbi Shimon ben Elazar, bor velopasin, du fait que Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il tient que les Betza'ataim, c'est dans le puits, et pas dans les passim, qui sont tout autour du puits. Mikla de Rabbi Yehuda, bor upasin Kamar. Donc Rabbi Yehuda, en quoi il est en discussion avec ça, puisque lui aussi, il tient qu'il faut Betza'ataim. Certainement, lui, il vient inclure la surface qui est encadrée par les passim, qui elle, en tout, ne peut pas dépasser les Betza'ataim. Donc, justement, notre question, c'est en réalité une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ben Elazar. Selon Rabbi Yehuda, il s'agit de Betza'ataim en tout. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, Betza'ataim, c'est que dans le puits. Mais, autour du puits, on peut faire plus que ça. On peut dépasser les Betza'ataim autour du puits. Veloï, la Gemara repousse, non, c'est pas ça leur marloquette. Leur marloquette, elle n'est pas à savoir ce que c'est dans le puits ou la surface totale qui doit faire Betza'ataim. C'est pas ça. Rabbi Yehuda d'abord Belopasin Kehamar. Rabbi Yehuda, c'est sûr que lui aussi, il tient comme Rabbi Shimon ben Elazar que le Betza'ataim c'est pour le puits. Le puits est limité à Betza'ataim, mais avec les passim on peut dépasser. Autour du puits, on peut dépasser les Betza'ataim. Yachiainu de Rabbi Shimon ben Elazar. Si c'est comme ça, alors c'est exactement ce que Rabbi Shimon ben Elazar pense qu'il y a la différence entre eux. Elle répond la Gemara Ikabenayu Arich Vekatin. La différence entre eux, elle est s'il est long et étroit. Est-ce qu'il faut un carré? C'est ce que pense Rabbi Shimon ben Elazar qui a bien dit Betza'ataim à Betza'ataim, ça c'est une forme de carré. Ou bien, non. Lui, Rabbi Yehuda, tiens, c'est pas la peine de faire un carré, même si il est plus long que large, il n'y a pas de problème. Kalalama Rabbi Shimon ben Elazar. Kol avir chez Tashmishol et dira. La Gemara, elle complète la Braïta. Rabbi Shimon ben Elazar nous a donné une règle de la chose. Kol avir chez Tashmishol et dira. Tout endroit qui est ouvert, c'est pas une maison, mais c'est utilisé en tant que habitation, comme ici, Kegon, d'autres exemples. D'abord, il nous donne les exemples de Dir, Vessar, Moukse, Vechatser, qui sont des endroits habités. Déjà, les endroits habités par peut-être le berger avec ses animaux, ou bien il y a les cours à l'avant ou à l'arrière de la maison. Donc, même si c'est un endroit ouvert, c'est pas une maison, il n'y a pas de toit, puisque c'est habité, alors, Afilu Bet Ramesh El Kourim ou Bet Aseret Kourim Moutar. Même 5 cours ou 10 cours, qui font 30 ou 60 CA, même un grand terrain est permis. C'est pas limite, il n'y a pas de limite. Puisque c'est habité, on ne limite pas la surface, puisque du moment que c'est bien entouré de Mechitza, c'est permis. Tandis que, dans le cas contraire, Vechol Dirash et Tashmisha le Avir, toute maison, disons habitée, mais qui en réalité, elle sert à un endroit ouvert, à l'extérieur, Kegon Bourganin chez Bassadot, comme par exemple les petites cabanes des gardiens des champs, Betza'ataim Moutar, Yetam Betza'ataim Assour. C'est limité à Betza'ataim, puisque Betza'ataim c'est interdit. Donc, puisque eux, en réalité, c'est pas leur habitation normale, c'est que pour garder le champ. La cabane, elle est faite pour l'extérieur. Donc, c'est considéré comme un endroit ouvert qui est limité à Betza'ataim.
Tandis que dans le cas contraire, si c'est un endroit qui n'est même pas une cabane, qui est ouvert complètement, mais il est utilisé comme en tant qu'habitation, alors là, on permet même plus que Bet Hatayim, même bien plus que Bet Hatayim. Donc finalement, ça ne dépend pas du toit, ça dépend plutôt de la manière dont c'est utilisé. Mishnah suivante. Rabbi Yehuda Omer Imayader Cheshut Arabim Avsaktan. Rabbi Yehuda dit, s'il y avait un chemin qui était fréquenté par un grand public, qui traversait les passim, ces gens-là qui rentrent dans cet endroit-là qui entoure le puits, ils causent un problème parce que ils font de ces méchitot-là, de ce qu'on considérait jusqu'à présent comme des méchitot, ils les annulent. En les traversant, ils les annulent. Ils disent ils font comme si c'était pas des méchitot, donc on a perdu ici les méchitot. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit que donc, s'il y avait un chemin fréquenté par un grand public qui traversait les passim, il faudrait le sortir au côté, à l'extérieur. La Chachamim omrim, mais selon Chachamim, c'est pas la peine, puisque les passim sont placés correctement, eh bien, c'est suffisant. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar d'Amre Tarvayu. Kan odiacha kochan shel mechitzot. Viennent Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar en disant, ici notre Mishnah vient nous apprendre la force des mechitzot qui n'est pas influencée par le fait qu'elles sont traversées par un rabbim, par un public. Demande à Gemara Kan ou Sivirale, est-ce que Rabbi Yochanan qui a dit ici notre Mishnah vient nous apprendre, c'est parce que Rabbi Yochanan il pense aussi comme ça? Ve'amar Rabba Bachanam Rabbi Yochanan, Yerushalayim il maled al totan in alot balayla, chayavin ala mishum reshut arabim. Donc Yerushalayim, la ville d'Yerushalayim qui est fréquentée par un grand monde, il maled al totan in alot balayla, si ce n'est que ses portes étaient fermées la nuit, chayavin ala mishum reshut arabim, on aurait été chayav dans cette ville-là de Yerushalayim en tant que reshut arabim. Donc on voit que les méchitot qui sont traversées par un grand monde, elles s'annulent. Pas comme ce que Rabbi Yochanan apprend de notre Mishnah en disant, ici on vient apprendre que les méchitot sont tellement fortes qu'elles ne s'annulent pas, on les considère encore comme des méchitot même si elles sont traversées par un grand monde. Ici on voit que Rabbi Yochanan il pense que non, il faut les fermer avec des portes, il faut que les portes soient fermées la nuit pour en faire pour de vrai un reshut achid. On ne va pas dire qu'une méchita qui est traversée par un grand monde, elle est considérée comme une méchita. Répond la Gemara et la Kan, velo sivirale. Ici, notre Mishnah nous apprend que c'est bon, mais lui, Rabbi Yochanan, ne pense pas comme notre Mishnah, il pense que c'est pas bon. Si la Mechita est traversée par un grand monde, elle a perdu son statut de Mechita. C'est pour ça que un Reshut Arabim, pour le permettre, il faudrait le fermer. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le système des rouvines qui permet de porter dans les rues n'est que en supposant que c'est pas considéré comme un Reshut Arabim. Donc, on est sommaire, on compte en s'appuyant sur les poskim qui pensent que c'est pas un Reshut Arabim, ce qui n'est pas évident du tout. On dit que puisque c'est pas un Reshut Arabim, je peux faire un système de Tzurat HaPetach à l'entrée de chaque rue, à l'entrée de chaque quartier, disons, pour pouvoir porter à l'intérieur. Mais si je crains les autres poskim qui disent, par exemple, que chaque rue qui fait 16 amot, elle est déjà considérée comme un Reshut Arabim, ou bien même pour d'autres raisons, ça pourrait être un Reshut Arabim, eh bien, tout le système Jéhérouv ne sert strictement à rien. On ne peut permettre un Reshut Arabim que en fermant les portes. Les Rami de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, les Rami de Rabbanan de Rabbanan. La Gemara ramène qu'il y a une contradiction dans les paroles de Rabbi Yehuda et dans les paroles de Rabbanan. Les Tanya, car nous avons une braïta déjà connue, on l'a déjà vu plusieurs fois. Yeter alken ama Rabbi Yehuda. Plus que ça, dit Rabbi Yehuda. Mishayu lo shne batim mishneti de Reshut Arabim. Celui qui a deux maisons des deux côtés du Reshut Arabim. Osel o lechi mikan velechi mikan. Il place un lechi au début et à la fin de sa maison, d'un des deux côtés. Au Kora mikan ve Kora mikan. Ou bien il place une Kora, une poutre, qui traverse le Reshut Arabim au début et à la fin de ses maisons, donc d'une maison à l'autre. De cette manière-là, il peut porter d'une maison à l'autre, en traversant le Reshut Arabim, qui était le Reshut Arabim avant de l'avoir réparé, de l'avoir permis grâce à ce système de Lechi ou de Kora. Amrulo, en mervin Reshut Arabim bekach. Les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, c'est pas possible de faire un roux pour permettre un Reshut Arabim de cette manière-là. Avec un petit Lechi, une petite Kora, on ne permet pas un Reshut Arabim. Donc voilà ici un cas d'un endroit qui a été en quelque sorte fermé par un genre de méchitot, qui sont ces Lechi, ces Kora, et qui est malgré tout traversé par un grand public, puisque en réalité ce sont deux maisons des deux côtés du Reshut Arabim, donc le Reshut Arabim il continue à traverser cet endroit-là.
sans savoir qu'il est en réalité en train maintenant de traverser des Mechitot. Et voilà que, selon Rabbi Yehuda, c'est bon, selon Chachamim, c'est pas bon. Le contraire, exactement dans la Mishnah, on a vu que selon Rabbi Yehuda, c'était un problème quand le monde traverse les passim, et selon Chachamim, c'était pas un problème. Donc, Kashet de Rabbi Yehuda, Kashet de Rabbanan, voilà une contradiction dans les paroles de Rabbi Yehuda et les paroles de Rabbanan eux-mêmes. Répond la Gemara de Rabbi Yehuda, le Kashia. Dans Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Kashia. On pourrait faire la différence. Atam dit Kashte Mechitot Me'aliata. Là-bas, c'est parce qu'il y a deux bonnes Mechitot. Il y a les maisons. Le mur des maisons forme deux bonnes Mechitot des deux côtés du Reshut Arabim. Donc, après ça, ces deux Mechitot-là ne sont pas traversées par le public. Donc, le fait que les gens passent entre les deux maisons, selon Rabbi Yehuda, c'est pas gênant. On n'a pas perdu ces deux premières Mechitot au moins. Tandis que ici, en ce qui concerne le puits, les passim autour du puits, tout le système des passim, c'est un chidouche, c'est pas des bonnes Mechitot. C'est des Mechitot qui font une amas d'un côté, une amas de l'autre, et je considère comme si tout ce qui était au milieu était fermé. Quel Mechitot c'est? Là, Rabbi Yehuda, il craint le fait que le Reshut Rabim traverse cet endroit-là. Donc ça s'appelle Atu Rabim ou Mevat le Mechitza. Viennent les Rabim et ils annulent la Mechitza selon Rabbi Yehuda dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que les Mechitzas sont des mauvaises Mechitzas dans les passim autour du puits. Des Rabbanan ad Rabbanan et Melokashia. La contradiction dans Chachamim aussi n'est pas une Kashia. Hacha ikashem arba Mechitzot. Ici, en ce qui concerne les passim, on trouve le nom des quatre Mechitzot. Parce que les passim, en réalité, ils sont des quatre côtés du puits. Donc, quelque part, même si les Mechitzot ne sont pas entières, elles ne sont pas complètes, mais puisqu'on les trouve des quatre côtés, alors c'est quand même mieux que dans l'histoire des deux maisons des deux côtés du Reshut Arabim. Quand j'ai les passim, là, je peux autoriser, même si les gens traversent et passent entre ces passim-là. J'ai pas besoin de les sortir. Tandis que Hatam, là-bas dans l'histoire des deux maisons des deux côtés du Reshut Arabim, les Kashem Arba Mechitzot. J'ai pas un nombre de 4 Mechitzot ici. J'ai que les deux murs des deux maisons. Et le reste, c'est quoi? C'est un Lechi, une Korah. C'est pas une vraie Mechitza. C'est pour ça que dans ce cas-là, selon Chachamim, quand les Rabbim y traversent cet endroit-là, eh bien, c'est un problème. Et donc, on a perdu ces Mechitzot là de Lechi et Korah. Il serait interdit de porter là-bas. Donc, finalement, selon Rabbi Yehuda, ce qui est important, c'est au moins 2 bonnes Mechitzot complètes. C'est l'essentiel. Après, si j'ai 2 bonnes Mechitzot complètes, ça va. Mais si j'ai même pas de 2 bonnes Mechitzot complètes, je n'ai que des passim, ça va pas. Quand c'est traversé par un grand monde. Selon Chachamim, je regarde pas ici si les Mechitzot sont entières ou pas entières. C'est pas 2 bonnes Mechitzot est suffisant. Selon Chachamim, est-ce que j'en ai 4 des 4 côtés ou pas? Si j'en ai 4, même si elles sont très légères, comme dans les passim, c'est plus un problème que les gens traversent. Si j'en ai que 2, même si elles sont très bonnes, c'est un problème que les gens traversent là-bas. Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Eret Israël, en chayavin ela mishum reshut harabim. Eret Israël tout entière. Vient Rabbi Yochanan en disant, il n'y a pas de reshut harabim là-bas. Elle est bien entourée de mechitzot. Yativ Ravdimi veka Amar le Hashmata. Ravdimi était assis, il disait cet enseignement. Amar le Abaye le Ravdimi. Abaye lui a demandé, Maïtama, pour quelle raison tu considères qu'il n'y a pas de reshut harabim en Eret Israël? On tourne la page. Il est mishum de makifla solma detzor mehar gisa. Si c'est parce qu'elle est entourée d'un côté d'un endroit qui s'appelle Solma Detzor. C'est un grand rocher qui se situe au coin d'Eretz Israël et qui forme une mechitza de son côté à lui. Ou mechatna de gader me'argisa. Et de l'autre côté, nous avons chatna de gader, qui est un grand puits, une grande fente profonde de 10 fachim et large de 4 fachim de l'autre côté d'Eretz Israël. Et donc voilà une mechitza de chaque côté, le rocher d'un côté et de l'autre côté nous avons ce trou-là. Et donc finalement s'entourer de mechitzot. Et puisque s'entourer de mechitzot, c'est plus un reshut harabim. Si c'est comme ça, demande la Gemara, pourquoi tu ne parles que d'Eretz Israël? On pourrait dire ça ailleurs aussi. Bavel nam ima qui fait la prat me'argisa, vediglat me'argisa. Voilà Bavel qui est entouré de 2 grands fleuves, Prat d'un côté et Diglat de l'autre. Alors on devrait dire aussi que ça, il n'y a pas de reshut harabim là-bas. Plus que ça encore, demande la Gemara. Des coups l'almanami, le monde tout entier, Makifukianus, il est entouré des océans. Et donc il y a les mechitzot parce que c'est un grand trou.
On devrait dire qu'il n'y a plus de Reshut Arabim sur terre. Répond la Gemara. Dilma ma'alot ou mordot kamar. Peut-être que tu ne parles kamrat. Peut-être que tu ne parles que des pentes dans lesquelles on n'est pas chayav en tant que Reshut Arabim, parce que c'est mal fréquenté, c'est difficilement, les gens ont du mal à marcher là-bas, et donc là-bas il n'y a pas de Reshut Arabim, les pentes raides. Amar lui a répondu, Rav Dimi Abaye, car kafna ça veut dire une tête, un homme important, chazit et le recherche be'amoudé. J'ai vu ta tête entre les poteaux du Beth Midrash de Rabbi Yochanan quand il a dit cet enseignement-là, donc certainement tu as entendu de là-bas que c'est de ça qu'il parlait. Qui amar Rabbi Yochanan la Hashmata. Lorsque Rabbi Yochanan a dit cette halakha, j'ai vu ta tête là-bas, il y en a qui disent que ta tête ça veut dire ton maître, il était là-bas et certainement de lui tu as entendu ton explication de dire que Rabbi Yochanan, quand il a dit en Eretz Yisraël il n'y a pas de Reshut Arabim, il ne parle que des pentes, des grandes pentes qui sont difficiles à grimper et à descendre, et donc certainement c'est là-bas que Rabbi Yochanan, c'est de ça qu'il parlait quand il a dit il n'y a pas de Reshut Arabim. Itmar Nami, d'ailleurs la Gemara dit, nous avons aussi un enseignement bien clair, qui ata Ravina Rabbi Yochanan, Vamrela Rabbi Ava Rabbi Yochanan, quand Ravin est revenu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, il y en a qui disent que c'est Rabbi Ava au nom de Rabbi Yochanan, Ma'alot ou Moradot chez Eretz Israël, En Chayavin Alan Mishum Reshut Arabim. Les pentes, les montées, les descentes en Eretz Israël, on n'est pas Chayav Mishum Reshut Arabim là-bas, les fiches Enan Kedigle Midbar, car toujours notre référence pour un Reshut Arabim sont les drapeaux du désert. Lorsque le peuple d'Israël campait dans le désert, c'était là qu'on considérait cet endroit-là comme un Reshut Arabim. Or, les pentes ne sont pas aussi fréquentées que ça, donc c'est pas un Reshut Arabim. Ba'amine Rachva merava. Rachva demandait à Rava. Tel amit laket asara mitoch arba. Donc on a déjà vu cette notion-là de tel amit laket asara mitoch arba. Ou en plus court, on l'appelle tel amit laket. Tel amit laket, c'est-à-dire, si j'ai une toute petite colline, un petit tas dans le Reshut Arabim, ça monte 10 tfachim dans les 4 tfachim. C'est trop raide. C'est difficile à monter ça. Et malgré tout, verabim bokin bo. Les gens, ils traversent cet endroit-là, ils marchent dessus. Chayavin alav mishum Reshut Arabim ou en chayavin alav. Est-ce qu'on est quand même chayav en tant que Reshut Arabim, oui ou non? Donc, si la pente elle était plus longue que ça, elle monte 10 tfachim sur plus que 4 amos de longueur, là, c'est clair que ça fait partie c'est le sol. Ça s'appelle le sol normal. Ça monte et descend, c'est normal. Donc, il est clair que c'est un Reshut Arabim. La question, elle est, quand ça monte trop raide, en moins de 4 amos, ça monte déjà 10 tfachim. Est-ce qu'on est chayav ou pas? Ali Badra Banan Otibailar. Selon le Chachamim, il n'y a pas de question à poser. Si déjà là-bas, ou Nichatashmishte, il est facile d'utiliser l'endroit. Amri Rabbanan, les Chachamim ont dit en ce qui concerne les Passim, Lo atu Rabim umevat el amechitzta. Les Rabim, en venant ici, le grand public, en traversant cet endroit-là, il ne peut pas annuler les Mechitzot. Malgré qu'il traverse cet endroit-là facilement entre les Passim. Hachad elo nichatashmishte lo kol sheken. Ici, où il est difficile de grimper sur cette pente-là, c'est pas une utilisation facile et à l'aise. N'est-ce pas un kalvachomer que selon les Chachamim, eh bien, les Mechitzot ne sont pas abîmés quand elles sont fréquentées par ce monde-là qui a du mal à grimper. Même quand le monde traverse facilement, on considère que les Mechitzot sont des bonnes Mechitzot. Kalvachomer que les Mechitzot vont rester des bonnes Mechitzot lorsque difficilement les gens y marchent là-bas. La question de comment est-ce que selon Rabbi Yehuda maille, qu'est-ce qu'on dira ici? Ce n'est que là-bas que Rabbi Yehuda est gêné par la présence des rabbim qui traversent les passim du puits. Parce que ils le traversent facilement. Tandis que ici où c'est difficile à passer là-bas, ne peuvent pas venir les rabbim et annuler les mechitzot. Odilma loshna, peut-être il n'y a pas de différence, puisque Rabbi Yehuda il craint que les mechitzot s'annulent quand elles sont traversées par un grand public. Eh bien, il n'y a pas de différence si le public il marche facilement ici ou difficilement. Dans tous les cas, les mechitzot s'annulent. Amar lui a répondu, Chayavin. Chayavin. Il lui a répondu, eh bien, effectivement, on est chayav ici, c'est un Reshut Arabim, va filu olin bechevel. Il lui a demandé, mais est-ce que même si les gens ont tellement de mal de monter là-bas qu'il faut grimper sur des cordes, Amar Le'in, il a dit oui, même comme ça, puisqu'il y a beaucoup de monde qui grimpe, ça reste un Reshut Arabim.
Ve'afilu bemalot bet maron, il a dit, est-ce que vraiment, si c'est raide, la pente elle est raide comme les montées de bet maron, qui étaient très raides et étroits, Amar Lein, il lui a dit oui, effectivement, même comme ça, puisqu'il y a beaucoup de monde qui marche là-bas, eh bien, c'est qu'on s'arrête un reshut arabim. Et il a objecté. Chater sharabim nichnasin la bezo veotin bezo. Une cour qui est traversée par un grand public. Les gens, ils rentrent par là, ils sortent de l'autre côté. Cette cour-là, on la considère comme reshut arabim le touma. Donc, en ce qui concerne la touma, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un yichoud là-bas, une femme qui s'est isolée avec un homme, est-ce que ça s'appelle yichoud ou pas? Non. C'est un reshut arabim, c'est fréquenté par un grand monde. Par contre, au reshut achid et Shabbat. En ce qui concerne Shabbat, je ne regarde pas le monde qui fréquente l'endroit, je regarde est-ce qu'il y a des mechitot, oui ou non. Or, c'est un chatzer, c'est une cour qui est entourée de mechitot, ça reste un reshut achid malgré que c'est traversé par un grand monde. Mané, qui dit comme ça? Il est marabanan, si c'est les chachamim qui disent ça, les mechitot sont là, et c'est bon, elles sont bonnes. Alors, demande la Gemara, mais c'est évident. Déjà là-bas, en ce qui concerne les passim autour du puits, où les gens facilement ils traversent là-bas. Malgré tout, les chachamim ont dit, les rabbim ne peuvent pas, en venant ici, en traversant cet endroit-là, annuler les mechitzot. Alors, ici dans une cour où il est plus difficile de rentrer et ressortir. Il y a des murs des côtés, ça monte un peu, ça redescend, il y a une petite marche. Donc, les gens ont plus de mal à traverser cet endroit-là, ce chatzer. Le kol sheken, n'est-ce pas un kalvachomer que les mechitzot ne s'annulent pas par la présence de ces rabbim qui viennent ici. Donc c'est évident, les chachamim n'ont pas besoin de dire cette halakha, certainement elle a été dite par Rabbi Yehuda. Et la lave Rabbi Yehuda, et donc elle va certainement comme Rabbi Yehuda, et donc on voit que selon Rabbi Yehuda, on dira que quand c'est difficile, quand les gens ont du mal à traverser l'endroit, ils ne peuvent pas annuler les mechitzot. C'est pour ça que Rabbi Yehuda fait la différence entre les passim et chatzer. Dans les passim autour d'un puits, les gens ils traversent facilement, Rabbi Yehuda il est gêné par cette fréquentation, il leur dit de faire le tour. Tandis que quand on parle d'un chatzer, Rabbi Yehuda dit, ça reste un reshut hayachid pour Shabbat, malgré que les gens traversent ici. Et donc c'est une objection pour ce qu'on a dit, que selon Rabbi Yehuda, même si les gens ont tellement de mal de passer là-bas et qu'ils ont besoin de grimper sur des cordes, puisque c'est quand même fréquenté par un grand monde, ça reste un reshut arabim. Ça ne reste pas un reshut arabim. Tu vois bien que même dans un chatzer, on a dit que, selon Rabbi Yehuda, c'est un reshut hayachid pour Shabbat. Donc la Gemara dit, et là, Rabbi Yehuda, il certainement ça va comme Rabbi Yehuda, donc c'est une objection. Répond la Gemara, lo olam Rabbana. Non, ça ne va pas comme Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, si les gens ils traversent cet endroit-là, même si c'est très difficilement, ça reste des mechitzot, ça reste, ça reste un reshut arabim. C'est-à-dire, le grand monde qui vient ici, il en fait un reshut arabim. Tandis que, selon Rabbanan, c'est là on a dit que c'est reshut hayachid parce que lo atu rabim ou mevat les mechitzta. Les rabbim ne peuvent pas annuler les mechitzot. Ce qu'on a demandé, mais c'est évident, on a dit ça même en ce qui concerne les passim où les gens n'ont pas de mal à traverser l'endroit. Kalvachomer dans un chatzer où les gens ont du mal à traverser l'endroit qu'ils ne peuvent pas annuler les mechitot. Répond la Gemara, au reshut arabim le touma itzerichale. Le chidouche effectivement n'est pas celui-là, n'est pas de dire que ça reste un reshut hayachid, ne pas de dire que les mechitot ne s'annulent pas. Ça c'est évident selon Rabbanan puisque les gens ont du mal à traverser l'endroit. Le chidouche il est plutôt de dire que malgré que c'est un reshut hayachid pour Shabbat, c'est quand même considéré comme un reshut arabim pour Touma. Donc Touma, c'est-à-dire une femme qui s'est isolée avec un homme et qu'on a une question, est-ce qu'elle a été impure, est-ce qu'elle a fauté ou pas? Il y a une Touma de faute, de vera oui ou non. Là on dira, ça ne s'appelle pas qu'elle s'est isolée avec lui, c'est pas un reshut hayachid, c'est pas un makom stira, c'est pas une cachette, makom seter, c'est pas une cachette, et donc elle est permise à son mari. On parle d'un cas d'une sota, où le mari lui a dit, ne t'isole pas avec un tel, elle est allée dans cette cour-là qui est traversée, comme on a dit, par un grand monde, et elle a rencontré cet homme-là, et là on dira que ça s'appelle pas un yichoud, il n'y a pas eu de yichoud ici, parce que c'est fréquenté par un grand monde. C'est ça le chidouche. Mais le chidouche, effectivement, n'est pas de dire qu'en ce qui concerne Shabbat, c'est un reshut hayachid. Ça c'est clair, il y a des mechitzot, les gens ont du mal à les traverser, évidemment que selon Chachamim, les mechitzot ne s'annulent pas, et ça reste un reshut hayachid. Tashma, la Gemara continue à objecter ce qu'on a dit. Donc ce qu'on a dit que selon Rabbi Yehuda, qui craint les rabbim qui traversent les mechitzot, et qui en font un reshut arabim, ils annulent les mechitzot, ils font tomber les mechitzot. On a dit que selon Rabbi Yehuda, même s'ils ont beaucoup de mal à traverser l'endroit, c'est eux qui gagnent. Ça reste un reshut arabim.
Et la Gemara vient objecter cette idée-là par une braïta qui dit, une Mishnah, c'est une Mishnah dans ma Sechet Tarot qui dit, Mevoot Mefulashot, des rues qui sont ouvertes des deux côtés et qui donnent sur des puits, Beborot, Beshirin ou Bemeharot. La rue, elle rentre dans un puits de toutes sortes de formes, donc un puits rond, ou Beshirin, c'est un puits long, ou Bemeharot, ou sur des grottes. Ces rues-là sont considérées comme un Reshut Yachid le Shabbat, ou Reshut Arabim le Touma. Donc, en ce qui concerne Shabbat, je considère cette rue-là comme un Reshut Yachid. Et en ce qui concerne Touma, je considère cet endroit-là comme un Reshut Arabim qui est fréquenté par un grand monde. Donc, la Touma ici, on ne la craint pas parce que c'est fréquenté par un grand monde. D'ailleurs, Rashi ajoute, dans le Dafret Amud Aleph tout en bas, que Reshut Arabim le Touma, ça veut dire plus que ça. On apprend de la Sota, de cette histoire-là de Sota, on apprend que c'est considéré comme un Reshut Arabim. Or, nous tenons une halakha qui dit que Sfek Touma Birshut Arabim Tor. Si j'ai un doute sur quelque chose, s'il est devenu tamé, qu'est-ce qu'on dira? Ça dépend où on se trouve. Si ça a eu lieu dans un Reshut Yachid, on dira dans le doute c'est tamé. Si ça a eu lieu dans un Reshut Arabim, on dira dans le doute que c'est Tor. Et qu'est-ce qui s'appelle Reshut Yachid, Reshut Arabim en ce qui concerne un Sfek Touma, un doute de Touma? Là, on se réfère à la Sota. Et puisqu'en ce qui concerne la Sota, c'est pas une cachette cet endroit-là, parce qu'il est fréquenté par un grand monde, donc c'est considéré comme un Reshut Arabim malgré qu'il est entouré de Meritzot, et que pour Shabbat c'est un Reshut Yachid. Et donc, dans un Sfek Touma, je dirais que c'est Taor. Donc la Gemara reprend ici en disant, donc on est en train de voir ici, cette rue qui donne sur des puits, c'est un Reshut Yachid pour Shabbat et un Reshut Arabim pour la Touma. La Gemara d'abord essaye de comprendre de quoi il s'agit exactement. Beborot al-Kadatar, est-ce que la rue, elle donne vraiment sur un puits, tu tombes dans le puits à la fin de la rue? Elle a les borot. C'est pas que la rue, elle donne dans le puits, c'est que elle entoure le puits. Et on a dit dessus, Reshut Yachid et Shabbat, ou Reshut Arabim et Touma. C'est donc considéré comme un Reshut Yachid pour Shabbat, et comme un Reshut Arabim pour la Touma. Mané, qui c'est qui a enseigné cette Mishnah-là? Il est Marabanan, si ça va comme les Rabanan, c'est évident. Ashta, Uma Atam de Nichatash Mishte. Si déjà, dans les Passim, où les gens n'ont pas de mal à traverser l'endroit. Nichatash Mishte, l'utilisation est facile et agréable. Amri, malgré tout, les Chachamim ont dit, Lo atu Rabim ou Mevat Lela. Les Rabim qui fréquentent cet endroit-là, qui traversent les Passim, ne sont pas capables d'annuler les Mechitzot. Hachad, lo Nichatash Mishte, alors ici, qu'il faut difficilement passer à côté du puits, donc c'est lo Nichatash Mishte, c'est difficile à utiliser l'endroit. Le kol sheken espan kalvachomer, que les gens qui marchent là-bas ne sont pas capables d'annuler les Mechitzot. Donc c'est évident que c'est un Reshut Yachid. Les Shabbats, quel est le chidouche selon Chachamim de cette halakha? Certainement, elle a été citée non pas par les Chachamim, mais par Rabbi Yehuda. Et la lave Rabbi Yehudaï. Donc elle va comme Rabbi Yehuda. Et tu vois que Rabbi Yehuda est oui d'accord, dans le cas où les Rabbim ont du mal à marcher là-bas, qu'ils ne sont pas capables d'annuler les Mechitzot. Donc c'est une objection pour ce qu'on avait dit, que ce que Rabbi Yehuda pense que quand c'est fréquenté par un grand monde, ça devient un Reshut Arabim, ils annulent les Mechitzot. On avait dit que ça concerne même le cas où ils ont beaucoup de mal à marcher dans cet endroit-là. Or ici, on voit que non. On voit que si ça donne sur un puits, ils ne sont pas capables donc d'annuler les Mechitzot puisqu'ils ont du mal à marcher là-bas. Répond la Gemara, lo olam Rabanan. Non, ça ne va pas comme Rabbi Yehuda, ça va comme Chachamim. Ou Reshut Arabim le Touma itzarich ale. Le chidouche ici n'est pas de dire que c'est un Reshut à Yachid les Shabbat. Évidemment, c'est un Reshut Yachid les Shabbat. Les gens ont du mal à marcher là-bas, même si ils n'avaient pas de mal de traverser l'endroit. Ils ne seraient pas capables d'annuler les Mechitzot. Kalvachomer quand ils ont du mal à marcher là-bas, donc c'est pas ça le chidouche. Le chidouche, il est de dire que c'est un Reshut Arabim le Touma. Malgré que c'est un Reshut Yachid les Shabbat, c'est bien entouré de Mechitzot. En ce qui concerne la Touma, c'est quand même un Reshut Arabim. C'est ça le chidouche. Tashma. Shvile Bet Gilgul, les sentiers qui mènent à l'endroit de la ville de Gilgul, ils étaient bien en pente bien raide. Vekayote ben, et ce qui ressemble à eux, Reshut Yachid et Shabbat, Reshut Arabim et Touma. À nouveau, c'est considéré pour Shabbat comme un Reshut Yachid et pour la Touma comme un Reshut Arabim parce que c'est quand même fréquenté. Ve'ezeu Shvile Bet Gilgul, qu'est-ce qu'on appelle les sentiers de Bet Gilgul? Amre de Rabbi Yanai, Kol Shen Eved Yachol Litol Sea Shel Chitin, lorsque l'esclave ne peut pas porter une CA de blé, Ve'arut Lifne Sradiot, et de se sauver du ministre qui vient lui courir derrière. Et là,
puisqu'il a du mal, c'est donc considéré comme un endroit qui est difficile à marcher là-bas. Et donc on dira que c'est un Reshut Yachid le Shabbat. À nouveau, revient le raisonnement de la Gemara. Mané comme qui ça va? Il est Marabanan. Si ça va comme Chachamim, c'est évident que c'est un Reshut Yachid. Si déjà là où il était facile de traverser l'endroit, les Chachamim ont dit, les Rabbim ne peuvent pas annuler les Mechitzot comme dans les passim autour du puits. Ici où c'est difficile de marcher, n'est-ce pas un Kalvachomer que les Mechitzot sont bonnes et que les Rabbim ne peuvent pas les annuler? Et là, la Rabbi Udaï. Donc ça va comme Rabbi Uda. Répond la Gemara. Amar lui répond. Donc en fait, l'objection elle était de dire que tu vois que selon Rabbi Uda, lorsqu'il est difficile de marcher là-bas, les Rabbim n'annulent pas les Mechitzot. Contrairement à ce qu'on a vu en haut, que selon Rabbi Uda, même s'il est très difficile de marcher là-bas, comme on a dit sur des cordes, il faut grimper sur des cordes, Rabbi Uda disait là-bas que c'est quand même un Reshut Rabim. Amar lui répond. Shvile Bet Gilgul ki Amrat, tu me demandes, tu m'objectes de l'histoire des sentiers de Bet Gilgul. C'est pas une objection. Il ne s'agit pas de sentiers qui étaient si difficiles que ça à traverser. Là-bas, Yoshua Oev Israël Aya. On dit que Yoshua qui a partagé la terre, il aimait Israël. Amad Vetikan Lem Drachim Vestratia. Quand il est venu, il a partagé dans son partage, il a donné les chemins et les places de marché. Et comment il a fait? Lorsque l'utilisation était facile, il a donné cet endroit-là, ce terrain-là, au public. Mais quand il était difficile d'utiliser l'endroit, alors il l'a donné à des particuliers et pas au public. Et donc finalement, ces sentiers-là, ils étaient des sentiers qui étaient pas si raides que ça, puisqu'ils ont été transmis aux rabbim. C'est-à-dire qu'en réalité, en Eretz Israël, c'est spécial. En Eretz Israël, si je vois qu'il est difficile de grimper dans ce sentier-là, il est trop raide, la pente est trop difficile, dans ce cas-là, c'est considéré comme un Reshut Yachid, non pas parce que les gens ont du mal à traverser l'endroit, et que donc ils ne sont pas capables d'annuler les Mechitzot. C'est pas ça la raison. La raison, elle est plus simple que ça. Elle est tout simplement, les gens ne sont pas là-bas, on ne les trouve pas là-bas. C'est un endroit qui n'est pas fréquenté par un grand monde, parce que Yoshua, tout simplement, n'a pas donné ces sentiers-là aux rabbim. Et donc, ça reste un Reshut Yachid. Maintenant, si tu trouves ce même sentier-là en dehors d'Eretz Israël, si vraiment, là-bas, les gens, oui, fréquentent cet endroit-là, malgré la difficulté, eh bien, ça deviendra un Reshut Rabim, car ils sont capables d'annuler les Mechitzot, même quand ils ont beaucoup de mal à marcher là-bas, à traverser l'endroit. Donc finalement, on maintient ce qu'on avait dit. Ce qu'on avait dit que les rabbins, quand ils ont du mal à marcher là-bas, ça reste quand même un Reshut Rabim. Et la raison pour laquelle les sentiers de Gilgul ou tous les sentiers là qui sont difficiles à grimper, ils sont considérés comme un Reshut Yachid, elle est tout simplement parce que, tout simplement, c'est pas fréquenté par un grand monde. Yoshua ne les a pas donnés à un grand monde et pour ça que c'est un Reshut Yachid. Mais sans ça, eh bien, ça aurait été considéré, si c'était fréquenté par un grand monde, eh bien, ils auraient été capables d'annuler les Mechitzot malgré qu'il était très difficile de passer là-bas.